are the God who was, who is, and is to come. And in you I trust. My life is in your hands, Jesus. You are the miracle working God. And you are Yahweh. You are Yahweh. Bonsoir, mesdames, messieurs. Que le nom du Dieu d'Israël soit béni d'éternité en éternité par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons continuer avec la suite de l'histoire de la vie de Samson. Et là, nous sommes au chapitre 15. Quelque temps après, à l'époque de la moisson des blés, Samson alla voir sa femme. Il lui apporta un chevreau. Il dit, « Je vais entrer vers ma femme dans sa chambre. » Mais le père de sa femme ne lui permit pas d'entrer. « J'ai pensé, dit-il, que tu avais pour elle de la haine, et je l'ai donnée à ton compagnon. Est-ce que sa jeune sœur n'est pas plus belle qu'elle? Prends-la donc à sa place. » Samson leur dit, « Cette fois, je ne serai pas coupable envers les Philistins. Et si je leur fais du mal, » Samson s'en alla, il attrapa 300 renards et prit des flambeaux, puis il tourna queue contre queue et mit un flambeau entre deux queues au milieu. Il alluma les flambeaux, lâcha les renards dans les blés des Philistins et embrasa les tas de gerbes, le blé sur pied et jusqu'aux plantations d'oliviers. Les Philistins dirent, « Qui a fait cela ?» On répondit, « C'est Samson, le gendre du Timnien, parce que celui-ci lui a pris sa femme et l'a donnée à son compagnon. » Et les Philistins montèrent et ils la brûlèrent, elle et son père. Samson leur dit, « Est-ce ainsi que vous agissez? Je ne cesserai qu'après m'être vengé de vous. » Il les battit rudement, dos et ventre, puis il descendit et se retira dans la caverne du rocher d'Étam. Alors ici, le début du chapitre 15 nous explique les déboires, les difficultés de Samson avec son beau-père. N'oublions pas que Samson, la raison pour laquelle il descend à Timna, chez les Philistins, pour prendre une femme, c'est parce qu'il cherchait une occasion de dispute avec les Philistins. Donc, il ne va pas prendre cette femme pour fonder une famille. Ce n'est pas le but. Il savait qu'en tant que juif, il ne peut pas fonder une famille, avoir une postérité avec une des Philistins. Mais le but, c'était d'être justifié, d'avoir des raisons pour agir en tant que sauveur d'Israël, pour délivrer les Juifs, les Hébreux, du joug des Philistins. Donc il faut une occasion de dispute. Il faut que son intervention soit justifiée. Et voilà, pour que son intervention soit justifiée, alors Samson leur a tendu un piège. Il va marier officiellement une de leurs filles et par la suite, il va constater la perfidie avec laquelle le père de cette fille va agir, bien que Samson ait donné la dot, qu'il ait organisé le mariage selon les coutumes de leur famille, de la famille du mari et de la femme, eh bien, le beau-père va se permettre de prendre sa femme pour la donner à son compagnon. Et voilà,
en faisant comme ça, le père de Samson se rend coupable. Et Samson donc a maintenant les mains libres pour se venger, parce qu'il cherchait une occasion de se venger des Philistins pour déboucher, pour aboutir à une délivrance totale d'Israël de la domination des Philistins. Voilà. Donc, et les Philistins, non seulement ils vont prendre sa femme, donner à son compagnon, première faute, mais aussi les mêmes Philistins vont brûler la femme de Samson et son père. Ça fait double faute. Avec cette double faute, alors Samson a maintenant toutes les justifications, il a maintenant toutes les raisons pour déployer sa puissance, châtier les Philistins pour aboutir à une délivrance totale des Juifs, des Hébreux. Alors, si on se rappelle un peu de la manière dont le jeune homme, le jeune roi David, après qu'il ait vaincu Goliath, alors le roi Saül, son beau-père, lui a demandé de lui apporter 100 prépuces des Philistins. C'était une façon pour le roi Saül de livrer le jeune David, de le livrer aux Philistins, parce que si David va pour combattre 100 Philistins, pour les tuer et enlever les prépuces, une personne contre les 100, le roi Saül se dit que certainement il ne viendra pas vivant. Parce que le roi Saül voulait se débarrasser du jeune David, dont il pressentait la montée comme roi. Il pressentait que ce jeune homme-là, avec le potentiel qu'il a, certainement un jour, c'est lui qui va prendre le pouvoir. Et Saül donc voulait trouver une occasion de tuer David, mais sans que cela ne passe directement par sa main. Donc, il promet au vainqueur sur Goliath de lui donner sa fille en mariage. Il se trouve que c'est David. Et maintenant, le roi Saül, il va ajouter une astuce pour arriver à ses fins et tuer le jeune David. Il va lui demander, il faut que tu m'amènes 100 prépuces des Philistins. Lorsque nous lisons ce texte, David, il va donc faire bataille contre les Philistins. Et au lieu de ramener 100 prépuces, il va ramener 200 prépuces. Donc il va ramener le double de ce que le roi Saül lui avait demandé. On peut se poser la question, pourquoi en est-il ainsi? Pourquoi David ramène 200 au lieu de 100? Eh bien, on voit ici que, de la même manière, les Philistins, ils sont coupables doublement. Première faute, ils vont prendre la femme de Samson pour donner à son compagnon. Deuxième faute, ils vont brûler la femme de Samson et ils vont brûler son père. Alors, chaque faute commise vaut 100 prépuces de Philistins. Et c'est pourquoi le roi David, en son temps, lui aussi, alors pour se venger de cette double faute des Philistins, eh bien, il s'est vengé par 100 prépuces pour chaque faute qui a été commise. On se rappelle aussi qu'au temps d'Abraham et au temps d'Isaac, il y a eu, par 2 fois de suite, une première alliance entre Abraham et les Philistins. Alliance que les Philistins, par la suite, n'ont pas obéi, n'ont pas respectée. Après, il y a eu une alliance entre Isaac et les Philistins. Et là aussi, la deuxième fois, les Philistins n'ont pas respecté les termes de l'alliance. Ça fait double faute. Et donc, le roi David, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venger chaque alliance non tenue par les Philistins avec Abraham, avec Isaac. Il va venger chaque alliance avec 100 prépuces des Philistins. Ça fait donc les 200. Parce que nous étions dans le contexte de la loi, dans le contexte de la semence et de la récompense. On sème le mal, on récolte le châtiment. Il fallait cette discipline pour que les nations païennes apprennent à
comprendre comment fonctionne la justice de Dieu, qu'ils sachent qu'il y a un Dieu dans le ciel et qui applique la justice sur la terre. Alors donc ici, on voit la double faute des Philistins, et alors on peut comprendre la réaction de Samson par la suite. Il va réagir avec vigueur. Nous sommes au chapitre 15, maintenant au verset 12. Ils lui dirent, « Nous sommes descendus pour te lier, afin de te livrer entre les mains des Philistins. » Samson leur dit, « Jurez-moi que vous ne me tuerez pas. » Qu'est-ce qui s'est passé? Samson, il s'est vengé en détruisant les champs de blé des Philistins. Et donc les Philistins, ils se rassemblent et ils vont voir les responsables, les autorités juives, hébraïques. Et là, ce sont les Juifs eux-mêmes qui vont intervenir pour lier Samson et le livrer à leurs ennemis qui sont les Philistins. Il lui dit, nous sommes descendus pour te lier, afin de te livrer entre les mains des Philistins. Alors, les Juifs eux-mêmes vont se prêter à ce jeu de lier leur propre sauveur. Celui que Dieu a engagé pour les sauver en la personne de Samson, c'est eux qui vont le livrer entre les mains des Philistins. On se rappelle de la même manière que ce sont les autorités juives de l'époque du Seigneur Jésus-Christ, les sacrificateurs, les scribes et les sadducéens qui ont saisi le Seigneur, qui ont envoyé la cohorte romaine, ils ont saisi le Seigneur dans la nuit où il fut livré, et c'est eux qui l'ont livré entre les mains de Pilate. Comme quoi, Samson, en son temps, en tant que sauveur, a été livré par le peuple qu'il est venu délivrer. De la même manière, le Seigneur Jésus a été livré par son propre peuple aux autorités romaines. Donc on voit bien l'influence de l'ange de l'Éternel sur la vie de Samson, parce que l'ange de l'Éternel était là, à la conception de Samson, et c'est comme s'il a transmis à Samson les valeurs et les événements qui vont plus tard se révéler dans sa vie en tant que Mashiach au temps accompli. Alors, l'Esprit de l'Éternel, verset 14, lorsqu'il arriva à Léchi, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Il a été livré par les Juifs, et maintenant les Philistins poussent des cris à la rencontre de Samson. Alors l'Esprit de l'Éternel le saisit. Les cordes qu'il avait au bras, liées par les Juifs, les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu, et ses liens tombèrent de ses mains. Donc on voit comment l'Esprit de l'Éternel intervient encore de nouveau. Voilà. Au début, nous avons vu que l'Esprit de l'Éternel agitait Samson pour nous montrer qu'il faut interpréter les événements de sa vie en tenant compte de la présence constante de l'Esprit en lui. Et encore, à ce au beau milieu du récit, on voit une intervention directe du Saint-Esprit qui a revêtu Samson de puissance et qui l'a délivré de ses ennemis. Donc pour dire que jusque-là, voilà, malgré sa descente à Timna, malgré le fait qu'il s'est marié à cette femme qui lui était interdite, eh bien, il était toujours dans le plan de Dieu. Et c'est pourquoi l'Esprit de l'Éternel le saisit ici. Il lui donne la victoire. Alors, en lisant la suite du texte, il est dit, Samson trouva une mâchoire d'âne fraîche. Il étendit sa main pour la prendre et il en tua 1000 hommes. Et Samson dit, avec une mâchoire d'âne, un monceau, 2 monceaux. Avec une mâchoire d'âne, j'ai tué 1000 hommes. Quand il eut achevé de parler, il jeta de sa main la mâchoire et l'on appela ce lieu Ramath-Lehi. Pressé par la soif, il invoqua l'Éternel et dit, c'est toi qui as permis par la main de ton serviteur cette grande délivrance, et maintenant mourrai-je de soif et tomberai-je entre les mains des incirconcis? Dieu fendit la caverne du rocher qui est à Léhi, et il en sortit de l'eau. Samson but, son esprit se ranima,
et il ne plus vit. Alors, ici, on voit l'état de souffrance de Samson, la soif. Et dans sa soif, il invoque le Seigneur. Et le Seigneur fendit la cavité du rocher. L'eau en sortit, Salomon but et il se ranima. On voit encore une intervention de Dieu pour soutenir Samson dans sa mission, parce que sa mission n'est pas terminée. Parce qu'il joue un rôle, un rôle qui est tellement difficile, il est comme un acteur qui est obligé de souffrir pour pouvoir incarner le personnage du théâtre, le personnage du récit. Et ici donc, Dieu intervient pour fortifier Samson et donner la force pour qu'il aille de l'avant. La soif. Et oui, on se rappelle, lorsque le Fils de Dieu était sur la croix, bien sûr, il eut soif. Vous vous rappelez, il dit, j'ai soif. Et alors, un des soldats va monter sur la croix et il va lui donner à boire quelque chose de très, très, très amer. Et le Seigneur refusa de boire cela. C'était une boisson qui avait pour but d'anesthésier son corps et de l'empêcher de sentir la douleur comme une sorte d'anesthésie. Alors ici, de la même manière, on voit que Samson, lui aussi, il est ténaillé par la soif. La soif chez les Machia, la soif chez Samson. Maintenant, dans la suite du récit, nous sommes dans Juge chapitre 16. Samson partit pour Gaza. Il y vit une femme prostituée et il entra chez elle. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici. Et ils l'environnèrent et se tinrent en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Ils restèrent tranquilles toute la nuit, disant, au point du jour, nous le tuerons. Samson demeura couché toute la nuit jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva et il saisit les battants de la porte de la ville et les deux poteaux, les arracha avec la barre, les mit sur ses épaules et les porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. Alors ici, nous avons fini avec l'épisode de la femme de Samson, la Philistine. Maintenant, nous sommes avec une deuxième femme qui se trouve à Gaza. La première était à Timna. Celle-là est à Gaza et elle est proclamée, il est dit qu'elle est une femme prostituée. Une femme prostituée et Samson entre chez elle. Alors, les petits esprits diront, ah, il est entré chez une prostituée, certainement, il a eu une intimité sexuelle avec elle. Alors que non, le texte nous dit, quand Samson est rentré là-bas, chez la prostituée, automatiquement, la maison de la prostituée a été encerclée par les Philistins. Voilà. Et donc, Samson savait très bien qu'il est encerclé pendant qu'il est dans la femme de cette prostituée. Donc, il est suivi. Et vous convenez avec moi que dans une telle situation, ce n'est pas en ce moment-là qu'il peut avoir une intimité avec cette femme. Donc, le texte nous montre clairement que Samson n'a pas eu d'intimité avec cette prostituée. Ce que nous devons comprendre, c'est comme les deux espions qui ont été envoyés à Jéricho. Lors de la conquête de Jéricho, Josué qui envoie les deux espions. Les deux espions arrivent dans la ville et ils vont aller chez la prostituée, Rahab. Pourquoi il en est ainsi? Et pourquoi aussi Samson, là, il va chez la prostituée? À l'époque, la demeure de la prostituée, la demeure des prostituées était le seul lieu où un étranger qui n'était pas invité dans la ville, ou un étranger inconnu, quelqu'un qui entre de façon secrète dans la ville, la demeure de la prostituée était le seul lieu où il pouvait aller se réfugier. Mais il n'y va pas pour avoir des relations intimes avec la prostituée. Il y va pour se réfugier. C'était comme une sorte d'auberge à l'époque, une sorte d'hôtel où la prostituée recevait tout le monde et chacun pouvait passer une nuit pour continuer sa mission. Et les deux espions, au temps de Jéricho, ils sont allés là-bas, non pas pour coucher avec la prostituée,
Mais parce que c'est le seul lieu où ils pouvaient se cacher pour accomplir une mission secrète. De la même manière ici, Samson est obligé d'aller là-bas. Il ne connaît personne dans la ville de Gaza. Mais il y va pour protéger sa vie et pour pouvoir continuer son ministère, sa mission. Et dès qu'il arrive, il est encerclé, donc on comprend qu'il n'a pas eu d'intimité avec cette prostituée. De la même manière, avec la fille de Timna, voilà, qu'il a mariée officiellement, l'Écriture ne dit pas que Samson a eu une intimité avec cette femme. La deuxième aussi, la prostituée, il n'y a pas eu une intimité entre Samson et cette femme. Alors nous allons avancer. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Delilah. Là, c'est la troisième femme qui va entrer dans cette affaire, dans cette histoire de la vie de Samson. La troisième femme, elle, on donne son nom, c'est Delilah. Alors, Delilah, son nom signifie ténèbres ou bien encore obscurité. Pour ceux qui ont appris l'hébreu, ils savent qu'en hébreu, la nuit s'appelle Laïla. Et c'est de là que dérive le nom de Delilah, Laïla. Son nom signifie l'obscurité ou encore les ténèbres. Alors, pourquoi je donne le sens de son nom? Vous allez voir pourquoi l'Écriture nous donne expressément son nom. Parce que le sens va nous aider à comprendre le récit de la vie de Samson. Alors, si on récapitule, la première femme, c'est une Philistine de Timna. La deuxième, c'est une prostituée. Et la troisième, c'est Delilah. On voit qu'il y a une progression si on tient compte de l'état moral de ces femmes. C'est comme si Samson, dans son cheminement, il va du mal au pire. Alors, le premier mal, c'est le fait qu'il ait fait compromis pour aller avec une femme philistine, une femme qui lui est interdite selon les lois du Naziréat et selon même les lois que Dieu avait données à Abraham en disant que sa postérité ne devait pas se mélanger, se marier avec les familles des peuples. Donc, Samson, il fait premier compromis. Deuxième compromis, il va plus loin, il va chez une femme qui est prostituée. Et finalement, il va chez une femme dont la vie signifie les ténèbres. Nous allons revenir pour expliquer cette progression, cette descente spirituelle. Nous allons revenir là-dessus. Donc là, on est dans l'histoire de Samson avec Delilah, qui est la dernière femme et qui va entraîner finalement sa chute. Les princes des Philistins, au verset 8, Juge chapitre 16, verset 8, les princes des Philistins apportèrent à Delilah 7 cordes fraîches qui n'étaient pas encore sèches, et il le lia avec ses cordes. Or, des gens se tenaient en embuscade chez elle dans une chambre. Donc, même lorsque Samson était avec Delilah, encore une fois, l'Écriture nous dit, quand Samson était avec elle dans la chambre, quand Samson est rentré chez elle pour se protéger, il y avait des gens qui étaient en embuscade chez elle dans une chambre. Lisez bien, Juge chapitre 16, verset 9. Or, des gens se tenaient en embuscade chez elle dans une chambre. Donc, ce n'est pas au moment où il y a des espions, des ennemis qui attendent dans la chambre de la prostituée que Samson pouvait se permettre d'avoir une relation intime avec elle. Donc, on voit que dans tous les cas, l'Écriture ne nous dit jamais que Samson a couché ni avec la première femme, ni avec la prostituée, ni avec Delilah. Les conditions étaient telles qu'il y avait toujours des gens qui étaient autour de lui, des gens qui l'espionnaient, des gens qui étaient dans la chambre. Et donc, par conséquent, l'Écriture veut nous dire que Samson n'a pas eu de contact physique, de relation intime avec ces femmes. Alors, maintenant, nous avançons un peu. Là, nous sommes en train de voir le texte sur le plan littéral. Après, on va donner le sens spirituel. Alors, Delilah, dont le nom a été cité 7 fois dans le chapitre 16, 7 fois, le nom de Delilah est cité dans le chapitre 16, parce que c'est elle qui va venir au bout
ou bien qui va nous permettre de comprendre la profondeur des actions de Samson. C'est avec elle qu'on va atteindre le summum de la révélation. C'est pour ça qu'elle joue un rôle tellement important et c'est pour ça que son nom va être cité 7 fois dans le chapitre 16. Alors, au verset 19, chapitre 16, verset 19, elle l'endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à la dompter. Il perdit sa force. Vous vous rappelez que Samson a été consacré comme nazir, comme naziréen, dès le ventre de sa mère. Et selon cette loi du naziréat, il ne devait pas se raser la tête. Donc ses cheveux avaient poussé et il en avait fait 7 tresses, 7 étant le chiffre de la plénitude, le chiffre de la perfection terrestre. Alors maintenant, Samson, à la suite de l'insistance de Delilah, il va dévoiler la source de sa force, de son pouvoir, et maintenant nous tendons vers la fin du récit et nous allons voir dans la prochaine émission les grandes leçons de la vie de Samson. Nous allons expliquer pourquoi il a pris cette première femme, fille des Philistins, pourquoi il est allé chez la prostituée et pourquoi finalement son histoire va se terminer avec la trahison de Delilah et les enseignements spirituels qui vont nous ouvrir les yeux pour que nous comprenions la quintessence de l'enseignement qu'on peut retirer de la vie de ce grand homme qui est une image parfaite de la personne de Jésus-Christ dans les Saintes Écritures. Que le Seigneur vous bénisse et je vous invite à suivre la prochaine émission. Amen. Ha ha!